En fin d'année, on vous avait parlé du Chili et de l'élection du leader des mouvements étudiants comme nouveau président. J'ai nommé Gabriel Boric, qui avait gagné face à l'ultra-droite et qui avait promis que le Chili serait l'endroit où le néolibéralisme serait enterré. Mais tu vois là, c'est incroyable comme révolution quand même, parce qu'ils arrivent à honorer tous les mouvements féministes qui étaient mis en place depuis 2018 et même avant, parce que au gouvernement de ce type-là, bah t'as la majorité de femmes en fait. Le ministère de la Défense va être tenu par Maya Fernandez, la petite fille du président Allende qui s'est fait dégager par Pinochet. Camila Vallejo, une ancienne leader du mouvement étudiant communiste, se retrouve elle porte-parole, et le ministère de l'Intérieur va être tenu par une médecin qui s'appelle Isquia Sitches, et la liste continue, elle est très longue. Bah tu vois, tu dois être contente avec ça, Nina, non? Ouais, merci Léa Salamé, hein. Tu sais que Marine Le Pen, Christine Lagarde, c'est des femmes aussi, hein. C'est bien les symboles, mais il y a quoi derrière tout ça? Depuis quand t'as abandonné la lutte des classes pour être pro-femme? Bon, laisse-moi t'en raconter une belle. NPA Étincelle nous file l'info que Mario Marcel, qui va devenir ministre de l'économie, était le gars qui était président de la Banque centrale du Chili. Le mec a participé à tous les gouvernements chiliens depuis 1990. L'austérité et la privatisation vont donc suivre leur bonhomme de chemin. Ouais, donc la mort du néolibéralisme, c'est pas pour demain, hein. On est donc plus face à un gouvernement de coalition centre-gauche libéral. Bon, clairement, qui va continuer de faire des propositions qui plaisent aux bourgeois et aux ultra-riches comme Andronico Luksic, qui se réjouissait que Marcel soit nommé à l'économie. Et t'as même le président de la commission de la production et du commerce qui dit que sa nomination montre la rationalité et la modération nécessaires. Ils sont vraiment en toute confiance, au calme. Oui Nina, mais c'était prévisible en même temps, les gars ils n'ont pas la majorité au Sénat, du coup il faut bien qu'ils fassent des compromis pour rediriger quoi. Ouais, et du coup t'es obligé de faire des concessions exactement là où il faut pas en faire en fait. C'est pas révolutionnaire, hein. Oui, mais ce que Révolution Permanente ne dit pas, c'est que Boric demande au Congrès de libérer les prisonniers politiques de la révolte sociale. Ouais, j'avoue. Mais tu savais, toi, que Boric faisait déjà partie de la chambre basse du Congrès depuis 2014, où il a d'ailleurs entamé des pourparlers avec le gouvernement de droite pour l'unité nationale, pour éviter les manifs, hein. Et qu'il avait d'ailleurs signé individuellement l'accord de paix de la nouvelle constitution qui s'était faite sans le peuple, en lui imposant des règles qui empêcheraient une véritable participation populaire, et qui a aussi poussé syndicats et PC à stopper les mouvements de contestation. Ouais, donc ce que retient l'article qui a été traduit par Révolution Permanente, c'est que cette coalition, en fait, elle protège le milieu des affaires des changements trop radicaux. Super. Donc tu as fait une revue de presse des médias trotskistes et grâce à toi on a appris que la gauche au pouvoir était trop bureaucratique et pas assez radicale pour être révolutionnaire et qu'il fallait voter pour Poutou et Kazib aux élections présidentielles. Oh, toi tu fais quoi? Tu lis Le Monde là? Pas Le Monde, pas juste Le Monde, c'est le monde diplomatique. Oh. Ce que tu ne dis pas, c'est que la révolution au Chili se fait à coup de brèche qui permet au mouvement social d'avancer pas à pas. Genre, tu parles de la constituante qui a été un piège organisé par les partis, oui, mais qui a été réapproprié par le peuple. Au final, ce sont bien les candidatures autonomes qui ont gagné. La première présidente était une représentante mapuche écolo et la seconde une indépendante. Une constituante qui va, elle, réorganiser les pouvoirs et que ton Boric a lancé et a promis de préserver. Mais l'important, c'est pas ce que donne une élection sclérosée dans un pays dégagiste. Évidemment que tout ça allait être cuisiné à la sauce d'M. L'important, c'est comment l'élection, concrètement, va permettre d'accompagner le mouvement social. C'est ça qui est important au Chili. C'est ça la vraie force motrice de l'histoire du Chili. C'est pas des élections, c'est pas le président machin truc, c'est le mouvement social. Et pour le coup, c'est une vraie victoire. Parce qu'en face, t'avais quand même un mec qui voulait rétablir le truc du Pinochet, quoi. Et surtout, un mec qui voulait dégommer la constituante. Et tu oublies de dire aussi que Boric va affaiblir le pouvoir économique via un renforcement de l'impôt et une déprivatisation du système de retraite dans un pays bouffé par les fonds de pension états-uniens. Et ça, c'est pas rien quand même. Une première grande victoire institutionnelle qui permet de tirer un trait sur le coup d'état de Pinochet organisé avec la CIA en 73. Et ça fait un pays de plus en Amérique latine qui s'indépendantise de la coupelle états-unienne et qui pourra nous aider quand notre tour sera venu. Alors oui, évidemment, c'est pas lui qui va nationaliser les mines pour les retirer des entreprises privées étrangères. C'est pas lui qui va chasser BlackRock du pays. C'est pas lui qui va désarmer les marchés financiers. C'est pas lui qui va soutenir Cuba et Venezuela. Mais ça représente quand même un bon coup dans les genoux des oligarques. Des oligarques qui se retrouvent tout de même encore plus affaiblis face au mouvement social. Alors c'est sûr, si tu essentialises l'élection et que tu fais des trucs pseudo-progressistes comme le Guardian et le Monde, etc., tu te dis que tu te retrouves avec le PS. Mais c'est enlever de l'équation le contexte et le fait que les Chiliens vont prendre goût à la victoire. Car c'est une victoire. Car avec cette élection, ils ont définitivement gagné leur premier processus constituant démocratique.
Et ça, c'est pas un putain de détail. Et en plus, il y a quand même Pikachu qui a été élu à l'Assemblée. Bref, la victoire de cette élection présidentielle, c'est pas parfait, mais c'est une étape nécessaire pour un processus révolutionnaire qui suit son cours et qui va dans le bon sens. Et comme dit le monde diplomatique, tout reste à faire. C'est pas une mauvaise nouvelle.